Ici Gauguin, les Limougeaux parlent de Limougeaux. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour le deuxième numéro de notre podcast BBC, Beaublanc Basket Club, un podcast 100% CSP avec de vrais supporters, des purs des durs, du plus mythique des clubs français. Pour ce deuxième numéro, nous avons l'immense plaisir et l'infime honneur de recevoir une dame, la pétillante, la terrible, la redoutable Christine, plus connue sur Twitter sous le pseudonyme de Myrtille. Bonsoir Myrtille. Bonsoir JC. Pour l'accompagner, nous avons le plus disruptif et déstabilisateur des tweetos. Il a daigné quitter son comptoir auquel il était accoudé pour venir nous parler de sa passion pour son club de cœur. J'ai nommé Captain Bretzel. Mes respects mon capitaine, salut Emmanuel. Bonsoir. Et pour compléter ce trio terrible, on retrouve un autre déstabilisateur en la personne du journaliste officiel du Limoges CSP au Populaire du Centre, Mathieu Marot. Mathieu, bonsoir. Salut tout le monde. Pour terminer ces présentations, nous allons nous livrer chacun à notre 5 majeur de la loose, c'est-à-dire la pire équipe des pires joueurs qui vous a été donné de voir ici sur le parquet de Beaublanc et peut-être sur les parquets de France aussi. Honneur aux dames. Myrtille, c'est à toi. Alors bon, moi je vais être décevante parce que les losers, je les ai déjà oubliés. Je les ai déjà oubliés, donc je vais passer la parole à Captain Manqueur qui va nous donner son 5 de la loose. Non, je préfère les winners. Moi, décidément, les losers, 0. Moi, j'ai travaillé, par contre. C'est bien. Donc, en meneur, c'était pas vraiment un loser, mais ça a été une grosse déception. C'est Dragan Lukovski. Puisqu'on attendait vraiment monts et merveilles de lui. Il avait un palmarès du feu de Dieu quand il est arrivé. Malheureusement, il est venu sans son épaule et ça ne l'a pas aidé à bien performer. Et il y a eu des calculs rénaux aussi pour débuter la saison. Ah, je ne sais pas, je ne rappelais plus ce détail. À l'arrière, j'ai pris, alors là, il faut avoir de la mémoire, Charlie Dieng. C'était c'était en N1, ça. C'était en N1, c'était un joueur camerounais, je crois, qui lui aussi avait un passé trouble puisqu'il venait de Pau. Et il n'a pas fait sensation chez nous. Je me rappelle parfaitement ses premiers matchs. On nous avait annoncé un shooter à 3 points exceptionnel. Et ses 2 premiers tirs avaient fini contre la planche. Et c'était un grand souvenir pour moi. Saison 2004-2005, Charles-Henri. Ouais. Voilà, merci Mathieu pour cette précision. Je t'en prie. J'avais un ailier dont il était tellement mauvais que j'ai oublié le nom. Donc j'ai passé tout de suite au poste 4, c'est Edin Bafsik. Le grand prodige, pareil, qui nous avait été vendu. Myrtille approuve surtout quand même. Elle ne fait pas son 5 de la loose, mais elle approuve surtout. Époque Giannakis, Edin Bafsik. Giannakis, voilà. Et pour le pivot, on va retourner en l'époque Pro B. C'était un Serbe, je crois, un Grec, pardon, Theodorakis. Ah oui, excellent. Qui était incapable, lui, de faire un double pas de mémoire et des lancers francs tirés à une main, qui était quand même quelque chose d'assez. On nous avait annoncé des mains de Hugo, parce que c'était un ex-Yougoslave. Sacha Theodorakis. Voilà. Parfait. Et un coach. Un coach pour le bilan qu'il doit avoir, je vais dire Markovski, qui était quand même assez... C'est pétillant. Mathieu, c'est à toi. Alors moi j'ai préparé un peu en retard, j'ai eu du mal à trouver un meneur. Alors du coup j'ai regardé l'abécédaire fait par le Populaire du Centre il n'y a pas si longtemps. J'ai trouvé un Walsh Jordan en 2003. Franchement, j'ai aucun souvenir de Walsh Jordan, donc ce sera mon meneur. Il était peut-être excellent, je sais pas, mais si on n'a pas de souvenir, généralement c'est pas bon signe, quoi. En poste 2, Tony Adams. Tony Adams, époque Zary Markovski, là, il est arrivé en cours de saison. Je me souviens juste de ses yeux un peu globuleux. Elie Ralph Biggs. Pareil, même saison, c'était terrible cette saison. Voilà, poste 4, Brandon Costner. On est à peu près dans les mêmes eaux aussi. Je crois que c'est avant, on joue les playoffs, il arrive, il était passé par les Los Angeles Lakers, mais il a dû prendre juste la licence, quoi. Voilà, bon, bah... Et puis en poste 5, Bernard James, passé pas si lointain. Bernard James joue au Dallas Mavericks. On nous annonçait un très grand joueur. Il y a eu des problèmes au niveau des billets d'avion. Il avait fait un peu sa star. Il voulait voyager en business. Bon, il est arrivé ici, il mettait pas un pied devant l'autre. Terrible. Un aussi, coach avec Non, pas franchement de coach. Moi, je vous livre le mien. Alors, elle amène Drew Lavender, qui a fait un passage éclair, notamment à Évreux. Lors d'un match à Évreux où Olivier Gouès s'était fait expulser puisqu'il avait fait un doigt d'honneur au public, un grand souvenir. Sur la base arrière, je mets Cédric Banks, qui nous a quand même beaucoup déçus. Autant que sa femme Myrtille. Voilà, c'est vrai. Curtis Nash aussi sur la base arrière, qui nous a pas fait rêver. À l'intérieur, je mets Ertigwin.
Et Byron Burnett, mon copain Burnett, en poste 5. Et pour coacher cette magnifique équipe, moi je mets Panagiotis Giannakis. Voilà. Tu l'aimais bien. On va enchaîner tout de suite avec la première rubrique. Elle est l'œuvre de notre invité, Captain Bretzel. Et il va nous la faire en direct live. Captain, on t'écoute. Et sans filet. Donc j'aurais pu choisir aujourd'hui d'évoquer le 4 à la suite qui nous fait regretter les plus belles heures du voyage au bout de l'ennui de la dernière année. Mais quel intérêt à tirer sur le corbillard d'un club qui arrive désormais très bien à s'auto-déstabiliser lui-même. Non, quitte à déverser un message plein de fiel, j'ai décidé d'aborder le cas des pierres vermines gravitant autour du club. Et avouez-le, vous attendiez toutes et tous ce moment. Alors parlons donc de ces éléments nocifs, ceux par qui le grand malheur arrive, ceux qui m'ont fait tellement de mal, vous les avez reconnus, je veux parler des journalistes sportifs. Messieurs, mais oui, vous. La vermine que je suis est un peu la créature de vos méfaits. Quelque part, je suis un peu l'enfant illégitime né de l'union malsaine de Pascal Aratino et Jean-François Maison. Mes premiers émois CSPS, que je les ai vécus les dimanches midi chez mes grands-parents. J'y lisais religieusement dans les pages de La Montagne les lignes de Jacques de Glane. Alors maintenant, on m'a dit que c'était peut-être pas Jacques de Glane qui les écrivait, mais je lisais quand même. Les grands liquidés les s'usent. Et moi, je sirotais paisiblement mon cassis salaud en parcourant le compte-rendu des arabesques réalisés par le duo Dacoury-Ostrovski la veille. J'avais aussi la voix de Jean-Jacques Montaudoin pour voyager aux quatre coins de l'Europe sur mon petit transistor rouge, celui qui ne captait bien que dans la salle de bain de mes parents, parce que je dois vous rappeler que je suis creusois, et qu'en Creuse, les ondes, ça captait déjà très mal, et ça passait réellement que dans la salle de bain. Malgré ce que vous avez fait de moi, je voudrais vous rendre hommage quand même, vous qui êtes la parfaite incarnation charnelle du punching ball. Une défaite du CSP, ouin, c'est la faute à ces vilains journaleux qui n'écrivent que de la merde pour faire du mal au club. Une victoire du CSP, ça se termine quand même aussi par un festival de chouinerie parce que vous ne fanfaronnez pas assez pour vous faire déboîter. Néanmoins, messieurs, vous avez choisi de servir les forces du mal, alors ne venez pas vous plaindre si vous vous cognez 7 heures de route pour assister à une énième défaite, ni même de finir la soirée dans un sordide hôtel de banlieue. Vous n'imaginiez quand même pas pouvoir faire la fête dans les rues parisiennes après tout ça, non ? Myrtille, un petit commentaire ? Oui, je retiens surtout ces voyages terribles dans des villes improbables, dans des lieux improbables. C'est vrai qu'on pense à vous à chaque fois. On n'oublie pas que vous êtes là pour nous rendre compte, le ressenti, les vestiaires, les commentaires du coach. Mais c'est vrai que on est sur des années difficiles, quoi. On a bien fait de les inviter finalement. Oui, c'est bien. On enchaîne tout de suite et on continue cette émission pour parler de cette pauvre équipe du Limoges CSP qui vient donc d'enchaîner à Gravelines un 4e revers en Jeep Elite, le 5e toute compétition confondue. Alors Christine, Myrtille, pardon. Je m'adresse tout de suite à toi. On a le sentiment que cette équipe, elle est en ordre dispersé. Il y a des gens concernés, puis d'autres non, apparemment. Oui, j'ai la sensation surtout qu'ils ne sont pas concernés. Franchement, je leur en veux pas, quoi, parce que c'est une ambiance complètement délétère. Il doit y avoir... Je les sens pas très soutenus, très encouragés, ni même par le directeur sportif, ni même par le coach, qui devrait être là pour les booster. Donc, non, je sais pas. Il me semble que dans n'importe quelle entreprise, quand les préoccupations sont ailleurs, on est moins concerné, quel que soit le job qu'on fait. Captain, toi, cette équipe, au-delà effectivement de l'environnement, sur le terrain, c'est quand même assez triste ce qu'on voit. C'est assez triste et c'est l'incompréhension depuis la Mickey Cup. Alors, je ne sais pas si c'est le Space Mountain qui les a retournés, mais avant ça, ils étaient sur une belle série depuis l'arrivée de Perronnet. Et depuis, on enchaîne quand même les défaites, puis des jolies défaites, contre en plus des adversaires directs pour les playoffs. Donc à un moment, il faudra aussi regarder le pointavrage sur tout ça, parce que les moins 20 à chaque match, ça va commencer à piquer un peu à la fin. Mais bon, il nous reste encore 10 matchs, 9 matchs, je ne sais plus. Ouais. Mathieu, là, tu étais à Gravelines. Ce que tu vois, ce que tu as vu et surtout après ce que tu as entendu de la part du coach, est-ce qu'il a encore de l'emprise sur cette équipe? Alors déjà dans ce que j'ai vu un CSP qui paradoxalement était un petit peu mieux. Alors après le CSP était un petit peu mieux aussi parce que Gravelines c'est pas Dijon, c'est pas Monaco et c'est pas Nanterre non plus. Gravelines, je sais pas s'ils vont faire les playoffs mais c'est quand même pas terrible, c'est pas des foudres de guerre. Donc du coup Limoges a été un peu mieux. Il leur manquait 2 joueurs importants. Il leur manquait 2 pivots aussi, voilà. C'est dire on a fait une super performance. Voilà, on n'a pas fait un grand match, on va pas se mentir, on n'a pas fait un
grand match. On a même pu penser qu'il pouvait gagner quand même le CSP. On pensait à un moment donné que qu'il pouvait prendre le dessus. Grâce à Gravelines, hein, je pense, en grande partie. Oui, voilà. Après, au niveau des attitudes, c'était un petit peu mieux, quoi. On peut pas dire le contraire, c'était un petit peu mieux. Maintenant, les discours, c'est quand même un petit peu défaitiste. Hein. François Perronnet, il dit bon, je vous ai jamais promis du rêve. Cette équipe, elle a été en galère toute la saison. Elle a eu des hauts, maintenant elle a des bas. Enfin, elle retourne dans le bas. Enfin voilà, on savait que ce serait difficile. On sent quand même pas un discours de winner à fond, quoi. Il y a quelque chose qui ne tourne pas par rond dans cette équipe. Myrtille l'évoquait, l'environnement du club, mais on en parle là du retour de cette équipe avec des joueurs qui sont lâchés, qu'on laisse gentiment à Paris ou des choses comme ça. Ah bah visiblement oui, on en parle. parlait. Ouais, non, ce qui s'est passé, c'est que le bus devait rentrer sur Limoges, comme après chaque match, et puis il y a quelques joueurs qui sont descendus sur une aire de repos, apparemment en région parisienne. Donc voilà, ouais, un peu original, surtout dans la situation actuelle, avec les défaites et tout ça, quoi. Oui, rien n'est encadré. Là, on sent bien que ça part à volo, que les playoffs, on sent bien aussi que c'était pas du tout un objectif, que tout le monde a envie que ça s'arrête rapidement pour partir sur d'autres aventures. Donc, j'ai rien en particulier contre les personnes, mais franchement, ce club, il faut vraiment qu'il soit pris par des mains solides, avec une mentalité autre que celle qu'on a vue depuis 3 ans. Moi, j'aime le basket, j'aime le club, et peu importe quelles sont les personnes qui s'en occupent, mais bon, moi j'ai envie de voir du beau basket, quoi. Eh bien, on va en terminer là avec ce débrief, ces paroles encourageantes de Myrtille. J'espère qu'on va... c'est la sinistrose. Mais non, pas du tout. On va continuer maintenant avec le quiz. Et donc maintenant, alors je l'ai fait moins dur que la première fois. J'ai choisi des joueurs. Alors Myrtille, pour rien vous cacher, elle est venue regarder mes feuilles. Il n'y avait pas les réponses. Alors, on commence par le premier. Je suis né le 7 septembre 1975 à Chicago. Je mesure 1m88 et j'ai commencé ma carrière universitaire à Arkansas Little Rock avant de débuter ma carrière professionnelle dans une ligue mineure aux Dakota Wizards. J'arrive à Limoges pour ma première expérience à l'étranger. Brad Wanamaker. Non, et je m'impose tout de suite comme le leader offensif de mon équipe. Alors oui, j'ai oublié quand même de vous dire un truc important. Le thème, c'est la Pro B, les années Pro B. Ah, d'accord. Wanamaker, il avait joué en Italie. Je vais pas répondre Nobel Bongokolo à chaque fois. Tout de suite comme le leader offensif de mon équipe en marquant notamment 52 points contre Brest. Je suis décisif lors du match de la montée en Pro A. Ah, Malik Dixon. Bravo, capitaine. Bravo, capitaine. Malik Dixon qui m'a valu une extinction de voix sur le panier qui met derrière la planche contre Vichy. Exactement, puisqu'il est décisif lors du match pour la montée en Pro A face à Vichy en décrochant la prolongation au buzzer et en marquant 46 points lors du succès 87-82 de cette année-là. Et comme la générale n'écoute pas, il m'a aussi fait foirer une amourette avec une vichysoise quand j'étais à la fac, qui m'en a beaucoup voulu de cette victoire. T'étais obligé de le trouver, lui. Un point pour Captain. On continue. Je suis né le 16 mai 1977 à Roanne et je mesure 1m86. Formé à Roanne, je débute avec les professionnels à 18 ans avant de partir à Prissé-Mâcon et Angers pendant 3 saisons. La Mouille? Qui Vincent Mouillard? Non, pas Poupée. Pierrick Poupée. Non plus. C'est là que Limoges vient me chercher et je deviens vite l'un des joueurs favoris de Beaublanc par mon agressivité, ma combativité, mon spécial, le panier primé avec la faute. Oui. Thévenon. Oui. Voilà, David Thévenon. Mon gars sûr. Ça, c'est un... oui, il fait de la Pro B après, il fait une saison de Pro B. Oui. C'était un bon joueur. Qu'est-ce qu'il devient après? Il a fait de la Pro B, Châlons-en-Champagne et Prissé-Mâcon où il a fini sa carrière et il a débuté sa carrière d'entraîneur. D'accord. Mais il a été écarté en 2016. Donc depuis, je ne sais pas. On continue. Je suis né le 18 octobre 1980 à Melun. Je mesure 1m99 et j'évolue au poste d'ailier. Je débute ma carrière à Poissy-Chatou en Pro B. Je rejoins ensuite Montpellier en Pro A avant une aventure américaine en université. Souchu. Non. Je signe mon premier contrat pro à Cholet en 2003 où je ne reste qu'une saison avant d'enchaîner à Roanne puis à Angers en Pro B où j'explose pour être élu MVP du championnat en 2005-2006. Je joue ensuite à Bourg, à Besançon avant de rejoindre le Limoges CSP en octobre 2009 où je passe 3 saisons jusqu'en 2012. Desroses. 3 saisons. Raphaël Desroses. Où en tant que capitaine, je gagne la finale de Pro B et offre la remontée en Pro A du Limoges CSP. 2 points pour capitaine, décidément redoutable. On continue. Je suis né le 21 juillet 1978 à Joliette, aux États-Unis. Je mesure 2,07 m.
Formé à Colorado State, je connais ma première expérience en Europe, en Lituanie. Je joue en CBA, je reviens en Europe en Finlande avant de débarquer en France à Quimper en NM1, où je suis désigné MVP en 2004. Je passe une saison à Nanterre avant de rejoindre Besançon, avec lequel je monte en Pro A. J'arrive à Limoges en 2009 et je permets au CSP de monter en Pro A, même si on perd la finale à Bercy contre Pau Orthez. Pivot longiligne, adroit et fort au contre. Je faisais la paire avec John McCord. John Ford. John Ford. Mathieu a été le plus rapide. Oui, plus rapide. Mais bon, Donc, il a des notes ouais. à l'abécédaire. Ouais. Non mais pas du C'est tout. vrai qu'il a Comment laissé tu faire trouves un mec avec Non, mais Je John le fais. Ford, Bon, très. Ouais, On ouais. fait la finale. Hein. Ça se joue entre Mathieu et Captain. Ouais. Deux partout. Je suis né le 30 avril 1985 à Villeurbanne. Je débute au Paris BR avant de jouer à Bayonne en NM1, notamment face au Limoges CSP. Je rejoins le club Limougeau en 2007 après 2 saisons à Clermont. Ailier électrique, je ne reste qu'une saison au Limoges CSP avant de partir à Cholet, puis d'enchaîner à Vichy, Roanne, Lasvel, Saint-Quentin. Fils d'un joueur la mythique. Rookies. La Rookies. Fils d'un joueur mythique d'Orthez, prénommé Alain. Je ne suis touche pas. Thomas La Rookies. Victoire de Mathieu Marot. Bah, ça va lui faire Ah sa ouais. semaine. hein. Ah, Ouais, c'est à bien, peu c'est près, bien. ouais. 15 jours. Donc ce quiz est terminé, on va passer maintenant au débat. Et donc on continue et on va parler avec vous du public de Beaublanc et de l'ambiance. Alors moi je me pose un peu la question, ça fait quand même quelques années que je suis le basket et notamment à Limoges. J'ai l'impression que le public est en train de s'endormir, d'être un peu moins virulent avec son équipe, plus peut-être résigné. Est-ce que dans les tribunes, vous ressentez ça, Myrtille ? Oui, pour les personnes que je côtoie sur Beaublanc et les personnes que je rencontre dans la semaine, oui, les gens sont résignés, je pense. Ils attendent après. Mais ça fait quelques saisons quand même aussi. 3 ans, oui, ça fait 3 ans vraiment que les gens Enfin, moi, les personnes que je côtoie se désintéressent. Ils se repassaient les matchs 2-3 fois dans la semaine. C'était l'occasion de faire des soirées entre amis. Alors là, les replays, n'en parlons pas, etc. Non, c'est vrai que cette année particulièrement, mais ça fait bien 3 ans que les gens se découragent un peu parce que les tarifs sont quand même exorbitants. Quand on est abonné, quand on est citoyen Limougeau, qu'on paye des impôts. Bon, voilà, moi je vous dis, les personnes, ça m'est égal, mais le club, la vie du club et le fait que ce soit un club mythique, il faut qu'on soit à la hauteur. Et il faut qu'il y ait des gens qui soient suffisamment compétents pour qu'on continue à avoir du beau basket à Limoges et des équipes européennes. Parce que c'est là le bonheur. Et on attend. On se dit, bon, ben, cette année, pas cette année, l'année prochaine. Bon, là, maintenant, ça fait plusieurs années. Donc, il nous tarde qu'on arrive enfin à avoir une équipe, pas forcément des stars, mais quand on voit Dijon, quand on voit Nanterre, on se dit, Oui, c'est parce que possible. Tu parles de clubs européens, de choses comme ça. Franchement, il y a eu des très belles ambiances en Pro B. Hein. Moi, je pense pas que ce soit forcément l'adversaire. C'est aussi le jeu pratiqué depuis quelques temps. On s'ennuie un peu, hein, moi, je trouve, dans Beaublanc. Donc, il y a de ça. Il y a peut-être les tarifs, il y a peut-être beaucoup de choses, mais c'est pas seulement le niveau en lui-même. Les affiches en Pro B, on a passé des super moments. Moi, je me rappelle notamment, au début où je commençais d'une demi-finale de Pro B face à Levallois, c'était électrique, c'était le feu. Et pourtant, on avait quand même la des Pro B. super joueurs en Pro B, des Gomis. Tout part toujours d'en bas aussi à Beaublanc. Ouais. S'il se passe rien sur le terrain, il se passe rien en tribune. Tu ressens toujours cette été comme ça. résignation aussi Ça fait Captain, quelques années, oui, effectivement. Dès qu'il n'y a pas de jeu, pas d'enflamade sur le terrain, le public, c'est pareil, il n'est pas résigné, mais il est spectateur. Oui, mais Alors, j'ai toujours l'impression les aussi copes qu'il est chantent. vachement patient quand même aujourd'hui. Enfin, entre résignation et par patience, rapport, oui, il y a au eu fait des de- époques où oui, tout à fait. les gars, quand ils venaient sur le terrain, ils serraient les fesses parce qu'ils savaient qu'ils allaient être mal accueillis. Et là, c'est même plus le cas. On espère toujours. On a vu même notre équipe cette année, avant la Leaders Cup. Franchement, on a vu des trucs sympas. On avait envie d'y croire. Oui, non, mais il y a eu quelques matchs sympas. Mais par contre, à Beaublanc, c'est vrai qu'il y a eu quoi? Il y a eu 2 très belles ambiances à Beaublanc cette année. Il y a eu le Classico contre Pau et le match contre Boulazac qui est au cœur des journées de Noël, qui était franchement, il y avait de l'ambiance. Ouais, c'était sympa. Alors, comme par hasard, il y avait les places debout qui étaient ouvertes et tout ça. Ah. C'est pas tant ça. Non, Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui joue Bah, bien forcément. sûr, Et il y a- c'est un autre mais public cette qui année, vient, 2 plus grosses jeune. ambiances. Alors, faut pas stigmatiser sur ce qui se passe actuellement, les dirigeants actuels. non. La vérité, c'est que l'ambiance à Beaublanc, ça Elle fait part du quelques terrain, années. c'est Oui, vrai. et ça fait quelques années qu'elle est quand même pas terrible. Pour Tout moi. à fait, tout à fait.
Mais ça joue aussi, tu sais, au niveau des tarifs, tu viens pas avec une famille de 3 ados, le couple, une bande de copains pour aller manger au resto après, parce que c'est trop cher. Alors après, je vais me faire l'avocat du diable, mais Ouais. c'est vrai que C'est tu rempli payes. quand même. Ouais, voilà, les dirigeants, à leur décharge, voilà, ils payent aussi Beaublanc. La vétusté de Beaublanc. Si demain tu as une salle de 8000 places, normalement tu pratiques pas les mêmes tarifs. Voilà. Oui, Là bon. aujourd'hui, Beaublanc ça fait 5000, 5005, c'est tout le temps plein, comme dit Manu. Voilà, donc pourquoi tu te priverais de pratiquer de tels tarifs? Oui, c'est vrai. Mais bon, il y a plein de paramètres. Je pense que c'est aussi aux personnes qui sont en charge de ça d'examiner les choses qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. Ouais, Bon, tu peux pas dire que ça le fonctionne pas quand même. Ça fonctionne, il y a du monde quand même. non, je sais pas. Alors, Moi, c'est pas plein. t'as un choc culturel. Bon. Ouais, ils vont nous couper le ouais, chiquet. ouais, Ouais. voilà. Ouais, parce qu'on est parti. C'est la fin de ce débat. Ça va vite hein, dans BBC. Donc on en termine là pour ce débat et on va enchaîner maintenant avec notre deuxième chroniqueur, Luc Blondeau, qui va nous parler des projets non aboutis du Limoges CSP, et il y en a eu. Le mois d'avril est propice au décontenu. Au Limoges CSP, ce mois scelle généralement la fin de la saison régulière. C'est également un moment décisif pour ajuster l'effectif avant l'entame des playoffs. En avril 2011, alors que le CSP joue dans les tréfonds du championnat de France, le site internet du quotidien sportif L'Équipe annonce avec un brin de sérieux la venue d'un voltigeur de la NBA, Vince Carter, bien connu en Limousin, pour avoir grimpé un sommet local culminant à 2,17 m devant des millions de téléspectateurs olympiques ébahis. Nous sommes le 1er avril, le scoop est gros comme un poisson d'avril. En réalité, pas de Vince Carter ni de résurrection pour les cerclistes. Un poisson d'avril parmi tant d'autres qui rappelle de nombreuses promesses et souvent oubliées. Dans la liste des promesses oubliées, les Limougeans en connaissent un rayon. Ainsi, durant les 30 Glorieuses, nos édiles ont acté à plusieurs reprises la construction d'un palais des sports qui manque tant à Limoges pour accueillir les basketteurs. En juillet 57, le conseil municipal délibère sur le futur site du palais des sports. À la surprise générale, il doit être construit au jardin d'Orsay où se trouvent les ruines de l'amphithéâtre romain à proximité d'un grand parking, la place Winston Churchill. Le projet ne verra jamais le jour en raison de l'opposition farouche des partisans du patrimoine local, mais aussi des réalités budgétaires de l'époque. Plus tard, en 1992, la municipalité et les dirigeants du CSP caressent l'idée de recevoir une équipe NBA à Beaublanc, notamment grâce au jumelage avec la ville de Charlotte et à l'entremise de l'ancien All-Star, jouant alors au CSP, Kelly Tripucka. Les Charlotte Hornets de Muggsy Boggs sont même un temps pressentis dans la capitale limousine, puis à Montréal pour une rencontre exhibition. Mais voilà, Limoges n'est pas Paris pour les Américains, tant pis pour eux. Mais messieurs, madame, un petit commentaire. Alors, moi, je découvre pas le gymnase, pardon, le palais des sports qui aurait été construit à Place des Carmes. L'histoire, non, oui, jardin d'Orsay. Jardin d'Orsay, ouais. D'Orsay. C'est incroyable. Ça aurait été quand même. On a déjà, c'est sûr, pas trop d'architecture années 80 assez catastrophique à Limoges. Ça aurait été parfait, ça en plus ici. Là, c'est grandiose comme projet quand même. Merci. Il a été abandonné. Ouais, alors, oui, déjà. heureusement. Merci, Captain. Et on enchaîne donc avec un nouveau sujet sur les réseaux sociaux et le Limoges CSP. Alors, on sait que les rapports entre le Limoges CSP et certains membres des réseaux sociaux ont été parfois un peu tendus. Alors, première question, Myrtille. Est-ce que les réseaux sociaux mettent la pression sur le club ? Est-ce que c'est une vraie pression ? Oh, je crois que non. C'est un jeu parce qu'on est très peu concernés en fait. Il n'y a pas beaucoup de monde. On retrouve toujours à peu près les mêmes. On se fait plaisir entre nous, on s'amuse. Mais apparemment, ça les amuse pas, eux. tu crois ? Ah bah, visiblement non. Non, visiblement non. Non, pourtant, franchement, je pense que non, c'est vrai qu'on est un peu poil à gratter parce qu'il y a des réalités et puis que c'est du bon sens. Bon, bah voilà, on peut pas faire toujours partie des courtisans. Non, bah non, on est poil à gratter. Alors, tu es poil à gratter, très active sur Twitter. Tu avais fait une pause pourtant après le décès de Fred, là. Oui, parce que c'était un jeu avec Fred Forté. Oui, longtemps. Voilà, ouais. Quelque part, c'est un peu Fred aussi qui met ça en route. Hein, c'était un jeu avec Fred Forté. Il avait fait une interview avec Le Populaire où il racontait aussi des bêtises. Il s'en amusait. Et bon, bah, Fred est décédé. Franchement, je trouvais complètement déplacé de poursuivre ce punching ball qui n'avait plus lieu d'être dans la mesure où Fred n'était plus là. Donc j'ai préféré pendant un temps faire une pause, oui. Mais maintenant, bon, bah, les personnes, comme je vous le disais, bon, bah, voilà,
qu'est-ce qu'ils vont faire de notre club? Qu'est-ce qui se passe? Alors après, peu importe qui, mais au moins qu'il y ait des gens compétents, parce que ce club, il appartient au Limougeot, il nous appartient à nous aussi, donc on en fait partie, on a envie de le voir vibrer. Bon, après toutes les coulisses, c'est vrai qu'on a besoin de savoir quand même. Moi, là, ce qui m'intéresse, c'est l'argent public. Quelle est l'utilisation de l'argent public? Est-ce qu'on le met sur le terrain? Est-ce qu'on a vraiment les joueurs à la hauteur du club? Est-ce que après, je ne suis pas en capacité de faire des recrutements, mais je vois que finalement, eux non plus, quoi. Donc, en revanche, c'est leur job. Donc, c'est ça un peu que je leur reproche. Tu es une ancienne basketteuse, toi, quand même. Je suis une ancienne basketteuse, oui. Donc, bon, j'étais en régional, hein, pas plus. Captain, toi, tu as été bloqué par le Limoges CSP, banni par le Limoges Oh, CSP. Dieu. Excommunié. Excommunié, frappé d'une bulle présidentielle, pardon. Effectivement. Alors, raconte-nous cette histoire. C'est terrible, c'était le 6 octobre. J'ai la date, ça fera bientôt 6 mois et je vous cache pas que je vais fêter l'événement. Attention, spoiler. La Libye. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu les as Mais je ne insultés? sais pas, j'ai peut-être été un petit peu taquin, effectivement. Je pense pas avoir jamais insulté, très sérieusement. Chiant, ça sûrement, mais jamais insultant. Et puis, il s'est retrouvé ce jour-là. On a été 4 à se retrouver bloqués avec Vinino, avec le Faupu et Karim, Sergent Hartmann. Voilà, mais après le blocage en lui-même, j'en foutais un peu parce que je ne suivais déjà pas le club, donc ça m'a pas privé de grand-chose, à part les pubs Minito et les résultats Burger King. T'as pas pu gagner 2 places pour Patrick Bruel? J'ai pas pu gagner 2 places par contre là sur Patrick Bruel, mais ça, grâce à moche. tous mes faux comptes, vous pensez bien que j'ai candidaté dessus. Et puis voilà, alors l'excommunication en elle-même ne m'a pas gêné, c'est plus le communiqué 2 jours après, donc la bulle présidentielle, avec cette allusion, alors bien sûr je l'ai peut-être un petit peu exagéré dedans, comme quoi on était en gros des drogués alcooliques avec le projet de reprise du club. Enfin là, ça m'a plu moyen ça par contre. Et je tiens à préciser que je suis très rancunier. Voilà. Mathieu, tu es très actif toi aussi sur Twitter. Tu penses que Twitter aujourd'hui c'est une vraie force d'opposition du club? Pour moi déjà, avant d'être une force d'opposition, Twitter, je pense que ce serait une vraie chance pour le Limoges CSP. Il y a peu de clubs qui peuvent, surtout en JP Elite, qui peuvent s'enorgueillir d'avoir une telle communauté de fans aussi actifs sur les réseaux sociaux. Fred Forte, il en avait parfaitement conscience. Il jouait avec ça, il en abusait. Myrtille, elle l'a pas dit, mais ils échangeaient. Fred Forte, il voulait la traquer pour savoir qui elle était. Ils échangeaient très régulièrement à pas d'heure. Il devait savoir qui tu étais, ouais, je pense aussi. Donc voilà, pour moi, c'est une chance de faire parler du club, c'est une chance de faire vivre plein de choses. D'ailleurs, on le voit actuellement avec le LH87. Eux, ils ont tout compris. Hein. Ils convoquent les tweetos qui viennent alimenter leur live tweet des matchs. Enfin voilà, tout ça, ça fait vivre, ça fait parler du Limoges CSP. Donc plutôt que de stigmatiser quelques tweetos, il faut plutôt les avoir avec. Et ça, franchement, j'ai pas compris d'excommunier, de bloquer certains fans sous prétexte que ça leur plaît pas ce qu'ils racontent, mais peu importe, le club doit être au-dessus de ça, totalement au-dessus de ça, et voilà, c'est pas parce qu'il y a une dizaine de tweetos qui est contre le club que ça va déstabiliser l'institution. C'est même pas contre le club, c'est pas contre le club, mais qui est un peu poil à gratter, ça va pas déstabiliser l'institution de Limoges CSP. Ouais, mais c'est cool d'être un martyr en fait, on s'en suis aperçu après. Ah mais toi, t'as créé ta légende, génial, il a créé sa légende, mais je le connais, il va pas le dire ouvertement, mais ça le chagrine de se faire traiter de la moitié d'alcoolique comme ça a été le cas. Surtout drogué, alcoolique, je dis pas, mais drogué quand même. C'est vrai, il en rigole, mais sur le coup, ça l'a ennuyé. Donc, non, d'autant que tu n'as jamais été irrespectueux. C'est un humour, c'est un humour à second degré, troisième degré. Hein, Moi, clairement, j'en ai parlé. J'ai tenté de défendre sa cause, spoiler, auprès de Yuri Verrieras. J'ai dit, mais des insultes, montrez-moi des insultes. Enfin, on connaît Manu, c'est pas le genre à insulter sur Twitter. Je veux pas le défendre, mais voilà, des insultes, il y en a jamais eu. Non. Il y a eu plus virulent que lui sur les réseaux sociaux. Merci Mathieu, merci messieurs, merci madame. On continue, on arrive à la fin déjà de ce BBC, ça va vite. Et c'est l'heure des trophées. Donc on va maintenant attribuer chacun 1, 2 ou 3 trophées selon à votre goût. Et donc je vous laisse libre cours à votre créativité et vos inspirations. Merci. Alors moi, je vais mettre 3 trophées à notre duo infernal, moi Armand, Bongo Colo. Ce serait quand même dommage que je ne parle pas de Nobel. Vous auriez été déçus. Donc oui, ce duo, je leur mets 3 trophées parce que franchement,
les inséparables. Les inséparables, et on aurait besoin d'eux là pour venir nous donner un peu de... Au niveau où il est en ce moment, là, il ferait du bien. Hein. Mais oui. Puis ils sont vivants, quoi. Ils sont vivants. T'as le mauvais garçon et puis t'as le pro travailleur, quoi. Et ça, on a aussi besoin de mauvais garçons. Captain. Alors moi, j'ai un peu plus travaillé, encore une fois. Arrête. Donc, si j'ai bien Moi, compris, j'ai un vrai là, il faut métier. donner un nom au trophée, l'attribuer à quelqu'un qui Voilà. manque. J'ai bien lu toutes les consignes. Myrtille, elle est arrivée là comme ça. C'est terrible. Mon cœur, tu me déçois beaucoup. Mais non. Donc, le premier trophée, c'est le trophée James Sutherland, que j'octroie à Damien Inglis, bien sûr, qui ne devrait pas tarder à découvrir les joies des tracteurs et autres amusements de la campagne Nimjod. Je sais pas, il n'a pas joué le dernier match, hein, toujours pas. Non, toujours il est pas. trop 4 ou pas assez 3, on ne sait plus en fait. Il a mal à l'épaule. Et puis le voyage en bus, c'est vrai, c'était idéal là, d'aller à Gravelines en bus pour se remettre une épaule. On en sait tous quelque chose. Et le deuxième, donc, c'est le trophée Benjamin Delage. Vous le rappelez, c'est un espoir, Benjamin Delage. Je crois qu'il avait joué quand même en pro. Et j'attribue parce que Delage, c'est un célèbre syndic immobilier Limougeot. Et je pense qu'il y en a qui en auront besoin en ce moment. Voilà. D'accord. Le message est passé. Mathieu. Moi, un trophée, je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux. C'est trophée Kyle Hines pour Taylor Smith de Gravelines. Ça fait plusieurs fois que je le vois, le pivot de Gravelines, bondissant, petit pivot, hyper adapté à la Pro A. Il a fait un super match contre le CSP dans le Nord. Donc voilà, c'est un joueur que je trouve vraiment très très bon. Voilà. Et puis un petit trophée. Alors lui, je sais pas comment l'appeler ce trophée. C'était une idée. Trophée pour Sekou Doumbouya, malheureusement, qui nous rate un peu la fin de match à Gravelines. Alors Sekou Doumbouya, il est encore jeune, il a plein de qualités, mais sur sa fin de match à Gravelines, c'est juste pas possible, quoi. Il bouffe la feuille. Et en plus, a priori, il se serait blessé un petit peu. Il souffre des ischios et ça se trouve, on le verra pas contre Le Mans. J'ai pas trop compris le 5 du Money Time. J'ai pas compris. Oui, Et il restera en fin de saison. Il prêterait à un grand débat aussi, effectivement, le 5 du Money Ça, on Time. verra. Quand ça marche Non, bien mais- avec Samuel et Roussel et qu'on fait rentrer. Alors, on n'a rien contre Jerry, mais surtout Jordan Taylor qui est assez catastrophique dans le Money Time. Mais ça, c'est notre histoire. Oui. Messieurs, madame, merci en tout cas d'avoir participé à ce BBC, ce deuxième numéro que vous pouvez retrouver sur notre site internet lepopulaire.fr, sur la page Facebook Le Populaire Sport. Rendez-vous dans 15 jours pour le numéro 3 de BBC, Beaublanc Basket Club. Salut! Bonsoir. Au revoir. Salut.